Coucou tout le monde. Oh, ça marche plus très bien ma lumière. Bon, c'est pas grave, elle doit plus avoir de batterie. J'espère que vous allez bien. Je lance un petit live pendant que je me prépare. Si ça ne se casse pas la tronche. Comment je fais? J'aurais peut-être pas dû me mettre là. Attendez, je vais peut-être plutôt basculer là. J'ai pas l'habitude de faire des lives dans cette salle de bain de ma maman. Oh. Je sais pas s'il y a du monde. Coucou Stéphanie. Bon, j'espère que ça va bien. Je mets en chauffe mon boucleur. Coucou ma Frances. Je mets en chauffe mon boucleur wavy là parce que j'ai pas envie de me laver les cheveux aujourd'hui, je le ferai demain. Donc j'ai mis un shampoing sec que j'ai pas sur la boutique Jolie Moi. Et je vais faire des boucles. En fait, je fais ça quand j'ai pas envie de... Quand j'ai pas envie de m'emmerder, je fais ça. J'ai mis mon super t-shirt. Coucou Clem. Bon, je mets un petit coup de mon déodorant nude. Alors le déodorant nude, je suis encore obligée d'en mettre tous les jours. Hein, donc ça va faire, je sais pas, 2 semaines ou 3 semaines. Je pense que moi, je serai obligée d'en mettre tout le temps. J'ai pas trop le choix. Sinon, comme vous le savez, j'ai toujours l'impression de puer. Par contre, je trouve quand même que j'ai essayé une journée à ne pas le remettre et je sens beaucoup plus fort quand je le remets pas. Donc je pense que quand même, il commence vraiment à faire une bonne action. Mais moi, je peux pas ne pas le mettre tout le temps. Donc par contre, moi, il est quasiment vide en même pas un mois. Donc voilà, c'est un petit peu cher pour moi. Mais c'est vrai qu'il est quand même très efficace. Mais je suis obligée d'en mettre tout le temps. Vous voyez, j'en mets beaucoup. Mais je peux pas faire autrement. Donc j'ai encore un autre tube que j'avais eu en cadeau que j'utiliserai. Je vais voir. Ah, c'est cool, je vois les commentaires. Donc je vais voir si je l'utilise ou pas. Je sais pas trop encore. J'ai aussi, ouais, il y a une marque que j'aimerais bien voir arriver au catalogue. On m'a parlé de la marque Respire, mais moi je l'ai pas. On m'a dit qu'elle était pas mal aussi, je sais pas si vous connaissez. Coucou Béa. Bon, le déo c'est fait. Ensuite, quand moi je sors, quand le matin, en fait le soir, je me démaquille et je me nettoie le visage avec ma super brosse nettoyante. Le matin, ce que je fais, c'est que je prends un coton. Et je prends ça. Alors, moi, je me nettoie quand même le visage le matin avec un autre nettoyant qui est sous la douche, mais sans brosse nettoyante. Et je prends ce dermo nettoyant de SVR, le Sensifine. C'est pour nettoyer mes yeux. Parce que moi, je suis, vous le savez, je pense maintenant que vous me connaissez, anti-caca d'œil. Et donc, ça me permet de nettoyer mes yeux. Voilà, je déteste avoir... les yeux collés, parce qu'avec le nettoyant, on ne peut pas toujours. Et puis, ben, au cas où il y avait des résidus de mascara de la veille, ben, ma foi, ça enlève aussi, ça enlève les résidus. Comme c'est la gamme Sensifine, ça risque rien. Là, j'ai mes lentilles. Ça risque rien, ça me brûle pas les yeux. Parce que moi, j'ai une peau très réactive. Je me suis fait dévorer par les moustiques, là. Je vous raconte pas. Et là, je me suis grattée, là. Donc, voilà. Au moins... je me suis fait dévorer par les moustiques. Alors, pour les moustiques, je vais vous montrer ce que je mets. Hop. Pour les moustiques, j'avais acheté, je sais plus, je vous l'avais dit, je crois, quand j'ai déballé mon colis, l'huile essentielle de lavande. C'est super bien contre les piqûres de moustiques. Bon, alors, si vous avez gratté la piqûre, j'ai envie presque de vous dire, il est un peu trop tard. Mais vous en mettez pur, en fait. Donc il faut en mettre pur sur les boutons de moustiques. Bon, après là j'ai des marques mais ils sont plus, ça ne me démange plus, donc je vais pas aller en mettre pour pas que ça me démange au contact. Voilà, alors, ça sent très très fort, mais c'est utile. Et également il faut savoir, coucou Emmanuel, il faut savoir que l'huile essentielle de lavande c'est aussi très bien pour les pieds d'athlète. Je ne sais pas si vous savez, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous savez ce que c'est les pieds d'athlète? Qu'est-ce que c'est comme, on va dire, comme maladie? Moi, j'ai ça, je vais vous montrer après. Vous allez comprendre. C'est pas très chouette, mais je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé sur le groupe et je crois que vous êtes plusieurs concernés. Je me lave bien les mains avant d'aller me mettre de l'huile essentielle sur le visage quand je vais mettre mes soins. Savez-vous ce que c'est qu'un pied d'athlète? Oh, j'ai eu peur.
J'ai eu peur, j'ai mis de l'eau sur mon boucleur qui est en train de chauffer. Et j'aurais peut-être dû attendre un peu parce qu'il chauffe vite. Et du coup, ça a crépité, ça m'a fait flipper. Alors ensuite, je mets ma brume le matin. Moi, je mets ma brume au figuier et cactus de Wamisa. J'aime bien, ça apporte de la fraîcheur, ça tonifie. Hop, si on a pris un peu le soleil, ça fait du bien. Voilà, moi j'aime beaucoup. Après, je vais vous montrer, j'alterne moi entre plusieurs produits. J'alterne après au niveau du sérum entre soit le sérum séborégulateur d'Apicia au miel, soit le sérum acide hyaluronique. Mon gros chouchou, c'est l'acide hyaluronique, mais quand j'ai la peau qui brille trop avec des imperfections, je prends ça. Là, j'ai des marques, mais pas de boutons apparents, que j'ai tout laminé avec les produits que je prends. Donc, je vais plutôt prendre ça, l'acide hyaluronique. Ça va faire du bien pour repulper la peau. Ça va être pas mal. J'ai un look, les amis, il est temps que je rentre chez moi. Oui, c'est en fait les pieds. Alors, je vais vous montrer. Donc oui, c'est des pieds abîmés. En fait, c'est une mycose des pieds. Moi, je suis sujet à des mycoses au niveau des ongles des pieds et des pieds. C'est super relou. Donc en fait, ça fait la peau qui pèle. Alors, attendez, je vais retourner l'écran. On va voir si vous voyez. Je vais vous mettre mon pied sans me faire mal. En fait, je sais pas si vous allez bien voir, mais en même temps, je l'ai traité là déjà, mais j'ai pas mal traité. Ah, je sais pas, vous allez pas voir en sortie de douche. En fait, attendez, je regarde sur l'autre pied. J'ai sur les deux pieds. Ah, vous voyez pas. Alors, je vais vous expliquer. Il faudra que je vous fasse une photo. Donc, le pied d'athlète, c'est un pied qui pèle. Donc, ça gratte. Moi, ça me gratte souvent. Ça fait comme des petites cloques d'eau qui démangent. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça s'appelle le pied d'athlète. Et en fait, mon pied pèle de partout. Donc, je me gratte, ça démange. Donc, ça fait ouais, des petites cloques d'eau un petit peu partout sur les pieds. En fait, tu t'en rends compte parce que ça gratte. Et quand tu grattes, tu sens comme des petites bulles. Un peu comme pas des ampoules parce que les ampoules, ça fait mal. Là, ça démange. Et du coup, après, à force de gratter, il y a le pied qui pèle. Et c'est une mycose qui s'appelle le pied d'athlète. Voilà. Et en fait, moi, je le traitais avec le Baume Petit Prodige. Mais je croyais que c'était pas suffisant. La Baume Petit Prodige a plutôt bien traité tout ce qui est corne aux pieds, peau sèche, crevasse. Mais la lavande, c'est très efficace sur le pied d'athlète. Voilà. Sachez-le, si vous avez ce type de mycose, et ben voilà, sachez que la lavande, c'est bien sur pas mal de choses. Hein. C'est la lavande aspic, exactement. Allez, je fais sécher un peu ma brume parce que je vais chercher mon petit ventilateur. Si vous n'êtes pas encore équipé du petit ventilateur que je vends sur ma boutique insolite. Ah, il n'y a plus de batterie, purée, je suis deg. Ah si, c'est bon. Donc je l'ai fait. Fausse alerte. Ah si, il n'a plus de batterie. Ah, il n'a plus de batterie. En fait, il se recharge ici. C'est vrai que je ne l'ai jamais chargé encore depuis que je l'ai. Dommage. Bon, ben voilà. Tant pis, il fallait bien que ça arrive. Ça, c'est super bien. C'est un petit ventilateur. Moi, je fais sécher mes soins. Donc, je l'utilise quasiment tous les jours. Je fais sécher mes soins avec, mais aussi mon maquillage. Donc, c'est très pratique. Il y a une lampe torche aussi dessus. Vous avez une fonction lampe torche. Et il y a une fonction batterie externe. Mais franchement, je l'ai testé. Ça recharge pas de ouf. Je vais pas vous mentir. Du coup, je l'ai bien précisé sur mon site internet que la charge, coucou ma Cyrielle, que la charge, c'est à peu près, j'arrive au max, j'ai dû charger 50%, c'est pas beaucoup, moi, je trouve. Donc, voilà, bon, bah, ça peut dépanner, mais ça va pas vous recharger un portable en entier. Mais voilà, c'est un petit ventilo sympa, avec une petite lampe torche qui marche très très bien. Alors, donc, on a mis la brume Wamisa. Ensuite, je vais donc mettre mon sérum à l'acide hyaluronique de Evol. J'aime beaucoup cette marque. Ça fait une texture un petit peu gélatineuse et très très fraîche. Moi j'adore. Je trouve que ce sérum est vraiment très agréable à mettre. Je l'aime beaucoup. Quand j'ai la peau un peu irritée, vous savez que moi j'ai beaucoup de rougeur, je marque énormément. Quand j'ai la peau qui tiraille et tout, bah ça c'est vraiment mon petit instant fraîcheur
que j'aime énormément. Ah, je voulais utiliser mon... C'est pas grave, je le prendrai qu'à la fin. Mon Skin Vivid. Vous savez, le petit masseur, j'aime bien pour ma peau irritée là. Je voulais l'utiliser, bon c'est pas grave, je le prendrai que la fonction froide. Moi, je me lave les mains entre chaque étape de soins parce que voilà, c'est une habitude. Donc, j'aime pas avoir les mains qui collent ou alors que je suis en train de me faire mes soins. Mais voilà, je me lave les mains entre chaque. Là, j'ai pas de produit pour mes lèvres, il est dans la chambre. Je vais pas les chercher, mais j'ai les lèvres aussi un peu à vif. C'est pas grave. Ensuite, je finis mon contour des yeux de la marque SVR. C'est le Densicium. Franchement, je suis incapable, moi, de dire si on voit des différences des contours des yeux. Je n'ai pas fait de photos. Puis je suis peut-être pas assez assidue. Des fois, j'oublie. Donc, je sais pas. Mais j'attends de le finir pour utiliser celui... Ah, j'en ai trop mis. Il faut faire attention de ne pas trop en mettre. Le contour des yeux, il faut toujours garder des couches assez fines. Sinon, ça peut faire l'effet inverse. Donc, je vais en enlever un peu. Hop. Je m'essuie. Parce que faut faire attention, le contour des yeux, ouais, faut pas faire des couches trop épaisses. Et quand vous l'appliquez de l'intérieur vers l'extérieur. Vous avez un os là que vous sentez, vous suivez l'os. Exactement pareil au-dessus, vous suivez l'os. Vous avez l'os qui est là, vous suivez l'os. Voilà, et vers l'extérieur. On l'applique toujours avec les annulaires, puisque c'est les doigts où il y a le moins de force. Et le contour des yeux est très fragile, c'est l'endroit de notre corps qui a la peau la plus fine. Donc il faut faire très attention. Ensuite, on peut tapoter. Et moi, j'utilise ma petite boule massage qui est sur ma boutique Insolite. Je l'adore parce qu'elle est tout le temps froide en fait. Pas besoin de la mettre au frigo, elle est tout le temps froide. Donc c'est trop pratique. Coucou ma Nicole, comment ça va? Il n'y a pas grand monde aujourd'hui, hein. Peut-être que je fasse des lives le soir, mais quand je serai chez moi, je vais tenter d'autres horaires de live. Hop. Il y a une mouche, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, alors là, j'ai pas compté, mais en général, moi, je compte 10 passages. Vous voyez, je descends sur le cerne, hop, les rides, et je suis l'os. Voilà, à fond. Ça fait jamais de mal, j'ai envie de dire. Fan, un tracteur et l'orage arrive. Ah, tu es dans le tracteur. Dans un tracteur et l'orage arrive. Ah, bah fais attention, hein, Nicole. T'as de l'orage là? Moi, je crois qu'ils ont... Je sais pas ce qu'ils ont annoncé. Je crois pas, j'en sais rien. J'espère pas. Ah, voilà. Ensuite, je vais terminer par ma crème de jour. Alors, moi, je mets... Moi, en crème de jour, j'utilise ça. Ah, c'est bientôt la fin, je suis deg. Ça, je l'adore, j'aime beaucoup. C'est le fluide matifiant équilibrant, je crois qu'il s'appelle. Fluide équilibrant de la marque Dr. Oshka. J'aime beaucoup Dr. Oshka. J'aime bien cette marque, j'aime bien les textures. Les odeurs sont pas désagréables. C'est des produits avec des huiles essentielles. Et en fait, moi, je le mélange avec mon Glow Boost, qui est bientôt sur la fin aussi. Quoi, je dis ça, mais quand on a ça, il en reste encore beaucoup, puisque le pot, je l'ai depuis plus d'un an. Mais hop. Et moi, je mets 2 à 3 gouttes. Donc, je vais mettre mon fluide. Hop. J'en mets une, j'appuie sur en entier, vous voyez, sur la gâchette. Et là, je vais mettre 1, 2, 3 gouttes. Moi, je mets que 3 gouttes. Hop. Et je mélange. Et j'applique bien sur tout mon visage. Donc, ce sont des gouttes autobronzantes. Donc, la peau va bronzer. C'est un autobronzant progressif. Ça veut dire que là, je vais pas avoir la couleur tout de suite. C'est pas comme un fond de teint, quoi. Je vais pas avoir la couleur tout de suite. Mais ça va progressivement prendre sa couleur. Et plus j'en mets tous les jours, plus je bronze. Sauf que moi, j'exfolie beaucoup ma peau. Donc ça l'enlève souvent. Donc j'en mets que 3 gouttes. Parce que je sais que, voilà, si demain je m'exfolie, c'est pas la peine de gâcher non plus le produit. J'aurai mon teint bronzé aujourd'hui. Et ça me va très bien. On lave ses mains avec du savon, parce que sinon, bah, l'auto-bronzant, il va aussi bronzer vos mains et ça va faire pas beau du tout, ça fait des traces. Ça me permet juste de voir comment ça marche bien quand ça fait des traces, mais sinon, ça sert à rien. Hop. Hop là. Cette nuit, j'avais mis 2 patchs boutons, un bouton qui était là, et du coup, c'est bon. On voit encore la marque du patch, je crois.
Et du coup, nickel. Donc là, j'ai que des marques. Hein. Je trouve, je suis un petit peu déçue d'un produit que je vais mettre là. Je continue à le mettre. Mais c'est celui-ci. C'est le soin anti-taches de Skin and Out. J'ai réussi à faire disparaître des taches. Mais même si moi, je protège ma peau du soleil, je trouve qu'il n'est pas assez rapide. Franchement, ces taches-là, ça fait longtemps que je les ai maintenant. Je mets de la protection solaire. Elles sont toujours là. Et je suis un peu déçue de la rapidité du truc. Je trouve que c'est pas assez rapide à mon sens. J'ai déjà connu des crèmes plus rapides. Il faudra que j'essaye chez Ambriolis. Ils ont une crème qui s'appelle Cicalis, je crois. Un truc comme ça. C'est une crème cicatrisante, réparatrice. Moi, c'est le genre de crème en général que j'utilise pour mes marques de boutons. Et en général, c'est super, super efficace. Et je voulais quand même tester celle-ci, quoi. Mais franchement, je sais plus, je crois qu'elle est à 20 et quelques euros. Et je suis déçue. Je trouve que c'est pas un produit que je rachèterai. Voilà, je préfère vous le dire et que je vous conseillerais pas forcément. Même pas du tout, je crois. Ouais, je sais pas s'il y a d'autres filles qui l'ont. Je sais qu'il y avait Elisa qui l'avait. Elle en était contente, il me semble. Mais ouais, pas ouf. Ah bah mince, il commence à pleuvoir, toi. Je crois pas. J'ai pris mon petit déchirant à transat. En fait, ma poule, c'est simple. Les taches, tu as rien de sale qui pénètre ta peau. Oui, ça, je sais bien. C'est pour ça que moi, je me protège beaucoup. On va savoir que moi, je me mets très peu au soleil parce que je fais des allergies. Et donc, justement, c'est bien pour ça que en fait, je suis un peu déçue. Parce que moi, qui protège vachement ma peau du soleil, et qui, ouais, avec des indices 50 et tout, je suis un peu déçue parce que du coup, je me dis, ça devrait... J'ai connu vraiment... Moi, j'ai ces problèmes de peau depuis longtemps et j'ai connu des crèmes qui cicatrisent beaucoup plus vite. Donc, voilà. Donc, je suis un peu déçue de ça. Ensuite, bah, je vais justement mettre ma protection solaire de chez Comfort Zone. Je termine cette crème-là et après, je vais rajouter, parce que je l'ai terminée, l'eau solaire qui est très, très pratique chez SVR. L'eau solaire... c'est en fait, bah, comme je vous dis, moi je fais des allergies au soleil. Je peux pas mettre trop mon corps encore, ça peut aller, mais parce que je le protège bien. Mais mon visage, j'évite de le mettre au soleil, de par les marques notamment. Et en fait, moi, j'ai souvent l'eau solaire de chez SVR. Là, il faut que je la rachète, il faut que je repasse une commande. Je l'ai oubliée dans ma dernière commande. Je suis un peu deg. L'eau solaire, je trouve ça vachement bien parce que je la mets à cette étape. Mais je peux en remettre dans la journée parce que comme je vous ai expliqué les indices, 50 plus, j'ai vu passer un mot 50 plus ou pas, ça va pas vous protéger toute la journée. Si vous remettez pas de la crème solaire dans la journée, l'indice, il rallonge le temps de prise d'un coup de soleil. Moi, mon temps de prise d'un coup de soleil, il est 2 secondes 7. Hein. Donc 50 fois 2 secondes 7, ça vous fait pas la journée, quoi. Vous voyez ? En fait, c'est un coefficient multiplicateur du temps de prise d'un coup de soleil. Voilà. Bon, les calculs sont pas aussi simples que ça, mais c'est en gros ça. Et moi, j'ai une eau solaire. L'eau solaire de SVR, en fait, elle est translucide. Et ce qui est pas mal, c'est que vous la mettez comme ça. Mais ensuite, vous pouvez la remettre tout au long de la journée par-dessus le maquillage. Moi qui me... Je vais regarder ce que je fais parce que je m'en fous sur le t-shirt. Moi qui me maquille tout le temps, et ben en fait, je peux remettre de l'eau solaire toute la journée sur le make-up en fait. Vous voyez un peu l'idée? Voilà, faut en remettre, c'est ça. Moi, je m'en fous du coup de soleil. En fait, je veux pas de rayons dans ma peau. Bah oui, bah de toute façon, après, c'est quasi, j'ai presque envie de dire c'est quasi impossible. Hein. Il faut savoir que même un écran total, vous avez quand même des rayons qui vont passer votre peau. Je crois qu'il y a aucun... Oh, de toute façon, quoi, c'est pas, je crois, c'est sûr, il n'y a aucune crème solaire qui Cyrielle, tu m'avais pas aussi envoyé un truc là-dessus. Et il n'y a aucune crème solaire qui protège à 100% des rayons. Vous aurez toujours des rayons qui traversent votre peau. Vous avez même beau vous protéger, vous aurez toujours des rayons qui traversent votre peau. Donc protégez-vous, c'est con de pas le faire, quoi. Elle a l'air épaisse et elle fait un peu lait. Celle-ci, tu parles? Oui, celle-ci, ça c'est pas l'eau solaire, hein. Ça c'est un lait solaire. Ça c'est épais. Hein. Ça, moi, c'est ce que je prends pour le corps. L'eau solaire, je la prends plutôt pour le visage, en fait. L'eau solaire, je la prends pour en remettre par-dessus le maquillage. Lunettes casquette. Un GR, c'est quoi? Toutes les 2 heures? Je sais pas. Ouais, c'est bien. Ouais, il faut se protéger.
Moi, c'est pareil, hein, j'ai les chapeaux et tout. C'est super important. Hop. Je lave ma pulpe des mains parce que je n'aime pas avoir les mains dégueulasses, vous l'aurez compris. Et ensuite, je ne vais pas vous montrer le make-up, je vais le faire après. Là, moi, j'attends que ça sèche, que les crèmes s'imprègnent bien. Je vais juste, comme j'ai allumé mon boucleur, on va juste faire des wavy. Je vais ranger mes crèmes avant d'en mettre partout. Hop, hop, hop. Ah, j'ai pas mon baume à lèvres là, alors ça me gêne. Je déteste avoir les lèvres comme ça, parce qu'en général, là, je vais direct me maquiller, je mets mon baume. Bon, c'est pas grave. Ah oui, et je voulais mettre... bah, je l'ai pas utilisé, du coup. Je voulais utiliser mon Skin Vivid. Je vais pas le faire. En général, je l'utilise avant la... Je l'utilise en général avant ma crème solaire, parce que la crème solaire, c'est tellement gras que j'utilise le Skin Vivid avant, avec la fonction... froide, massage froid. Je mets mon lait protecteur de chaleur, j'humidifie un petit peu mes cheveux. J'avais mis un shampoing sec que j'ai pas sur ma boutique, mais j'humidifie toujours mes cheveux quand j'utilise un appareil chauffant de la marque Rivamp, parce qu'ils ont des contrôleurs de chaleur. Hop, c'est lui de température, vous pouvez les humidifier, c'est même conseillé dans les notices. Hop, donc je les humidifie toujours, je ne mets jamais un appareil chauffant sur cheveux secs. Alors je sais qu'on en avait parlé avec Cyrielle et elle m'avait expliqué, parce que moi j'ai toujours utilisé des appareils professionnels et elle me disait que sur certains appareils c'est pas du tout le cas, il faut faire à sec. Alors ça me fait un peu peur, je me dis je comprends pas. Mais bon, je trouve ça tellement pas logique, parce que j'expliquais que... C'était quoi l'exemple que j'avais donné, Cyrielle? J'avais dit quoi? C'est comme si tu mettais un truc mouillé. C'était quoi l'histoire que j'avais... Ah, j'avais trouvé un exemple. Ah oui, j'avais dit, ben, c'est comme si tu veux mettre une allumette sur une herbe. Si l'herbe, elle est sèche, elle crame. Si l'herbe, elle est mouillée, elle crame pas. Donc, ça semble plus logique de mouiller ses cheveux quand vous utilisez un appareil chauffant. Mais visiblement, pour certaines marques, c'était pas logique. Je prends mon lait protecteur de chaleur, 1 gramme. Ah, ok, d'accord. Sinon, tu mets 6 mois à te débarrasser de tes taches. Ah bah oui, hein. Ah bah, moi j'ai des taches. Alors, j'avais eu des allergies au soleil. Je vous en avais parlé, j'avais eu plein de taches sur le front et tout sur la mâchoire. C'était l'an dernier, je crois, que j'ai eu mes taches suite à la Corse. Et en fait, les seules choses qui me les ont enlevées, c'est le masque LED. Mais là, j'ai pas voulu, pour ne pas foirer mon test de crème, là, j'utilise plus le masque LED. Mon chéri l'a carrément ramené à la maison, donc je le retrouverai la semaine prochaine. Mais je vais le ressortir parce que là, je vous dis, je suis pas très... pas spécialement convaincue de cette crème. C'est peut-être bien pour les personnes qui ont quelques boutons par-ci par-là, mais moi c'est des vraies marques. Ouais, pas ouf. C'est pas le meilleur soin anti-tache réparateur que je connaisse, mais pour les marques d'imperfection, parce que moi c'est des marques de boutons avant tout, donc faites très attention, comme on disait, de ne pas prendre le soleil pour pas qu'elle reste. Et il faut en fait une bonne crème réparatrice, et ça peut disparaître des fois en une nuit, hein, si vous le traitez tout de suite. Moi c'est ce que je faisais, mais là j'ai plus la crème réparatrice. J'ai envie de tester l'Embryolis, et je prenais une SVR que j'ai pas avec moi, et j'ai envie de tester l'Embryolis, mais elle est en rupture, donc j'attends qu'elle revienne parce que cette marque me plaît beaucoup. Coucou Anne, j'ai toujours fait sur cheveux secs, je prenais exemple sur le coiffeur. Ah ouais, bah non, hein. Non. Mais d'ailleurs, t'as un coiffeur qui faisait sur cheveux secs. Parce que le coiffeur, il a des appareils professionnels, donc il n'est pas censé faire sur cheveux secs quand même. Normalement, il te met un petit coup. Moi, j'ai vécu 7 ans avec un coiffeur. Et en fait, normalement, les coiffeurs, et même tous les coiffeurs que je connais, ils ont leur petit spray. Moi, j'ai ça aussi, hein, j'ai un spray à la maison. Et ma maman, des fois, me prête le sien. J'ai un spray, et en fait, pourquoi je fais ça? Je peux pas faire la frange, j'ai pris un boucleur. Oh, tant pis. Je fais nimp. J'ai l'impression que je suis avec mon lisseur, mais non. Je suis pas avec ma brosse lissante. Et en fait, tu donnes un petit coup de spray, ou tu vois, moi j'ai mouillé avec les mains. Tu fais un petit coup de spray avant, et les protecteurs. Mais apparemment, je dis, c'est vraiment, là je parle des produits Rivamp, pas des produits professionnels.
Ça fait peur. Moi, je trouve que ça fait peur. Il y a des trucs qui font flipper. J'ai pas pris mon gant. Le lisseur, le boucleur, il est vendu avec un gant. C'est vrai qu'il faudrait pas se cramer. On va le faire sans gant. Ouais, c'est bizarre. Hein. J'adore ton style, ouais. Avec mon t-shirt. Ah, j'en ai cramé l'oreille. Ah ouais, c'est pas le gant qu'il aurait fallu, c'était un cache-oreille. Parce que je fais la con et voilà. Mais ouais, j'ai un look aujourd'hui, laisse tomber quoi. Il est temps que je rentre chez moi et que je récupère des fringues décentes quand même. J'avais emmené que des habits de convalescence. Alors c'est du short, du jogging, des vieux t-shirts. Là la tête. Ça fait combien de temps que je suis en live les filles, vous voyez ou pas le timing? Coucou ma Sandrine. Que sinon après on fait vite fait le make-up hein. Est-ce que vous avez envie qu'on fasse le make-up après ou c'est trop long? Je veux bien que vous me dites. Hop. Je fais juste le teint sinon. J'aime bien me présenter avec un teint comme ça. 25 minutes. Non, Steph, je pense que toi, t'es pas sur mon timing là. 6 minutes, ça m'étonnerait que ça fasse 6 minutes que je suis là. Make-up. Ouais, ok. Je pense que, ouais, parce que j'ai bien envie. Une fois que je suis en live, moi, j'ai plus envie de m'arrêter. Je pense qu'on ira faire le make-up. Je me dépêche. Je me dépêche pour les boucles. Je vois pas ce que je fais derrière. De toute façon, c'est pas comme si je sortais, hein, j'ai envie de vous dire. Hop. On peut mettre de la paillette aujourd'hui. Est-ce que vous en dites? On met de la paillette? Oh là là, hier, Justine dans mon équipe, qui a fait un super maquillage avec des paillettes dorées de chez Sissi la paillette. Oh, le make-up de ouf. Faudrait que je vous le partage. Que je vous partage son live. Elle avait plus de 100 personnes. Il était 22 h. Elle avait plus de 100 personnes qui regardaient son live. J'ai jamais vu ça. Elle a eu 27 partages de son live. Elle a utilisé du MAC et Sissi la paillette. Ah, je vous partage, franchement, c'est ouf. Moi, j'adore ces make-up. Juju, elle était avec moi chez Unique à l'époque. Et franchement, c'est trop beau ce qu'elle fait. J'adore. Elle a une très très bonne technique. Elle n'est pas du tout maquilleuse pro. Mais elle a une magnifique technique de make-up. Je suis fan. D'ailleurs, quand elle était chez Unique, elle était souvent invitée à monter sur scène pour faire des démonstrations de maquillage. Parce qu'elle était vraiment bien réputée. Hop. Je sais pas, je prends où après? Ma frange, c'est un peu la cata, mais... Oh, on laisse comme ça, on s'en fout, je sors pas. C'est juste la frange qui m'embête. Je sais pas, je refais un coup là, au pif. La tranche. Ah. Ouais, on va aller faire le make-up, hein, histoire qu'on ait une moins vieille tête quand même. Allez! Allez, c'est parti. J'éteins ça. Et on passe au make-up. On y va, je vous embarque. Je vais vous foutre vers la fenêtre hein, pour qu'on voit quelque chose. Allez. Hop. C'est parti. On commence par une base visage. Alors. Je prends la base visage de chez MAC. Donc on protège après, on met toujours un bouclier, très important. Vous avez des crèmes qui marquent, je ne sais plus à qui l'autre fois on en parlait, Nicole peut-être, qui marquent qu'elles peuvent faire base visage. Non, il n'y a rien qui remplace une base visage, c'est du marketing. Je suis issue du marketing, donc je peux vous dire que les argumentaires des fois, des marques pour vendre, quand on dit les produits 2 en 1, 3 en 1, machin truc là, quand on dit qu'un produit peut faire crème hydratante et base visage, c'est pas vrai, c'est faux, c'est faux. Une base visage, elle est là pour protéger votre crème hydratante. La base visage, elle est faite pour que le fond de teint n'aille pas dans la crème, se mélange pas à la crème hydratante, sinon vous perdez l'efficacité de votre crème. Donc je trouve ça complètement con, les marques qui disent la crème fait aussi base visage. Connerie, connerie. Alors, je prends mes affaires avec moi. Hop. Vous allez me voir faire plein d'allers-retours. Je vais perdre du temps parce que du coup, j'avais pas prévu de faire ça avec vous. Mais bon, c'est pas grave. Parce que mes paillettes, elles sont dans la cuisine. Tout est dans des endroits différents.
Il est temps que je rentre, hein, parce qu'il y a plein de produits qui arrivent à la fin. Il faut que je retrouve mon chez moi. Allez, là, je mets le correcteur Absolution pour faire mes cernes. J'en ai un petit peu beaucoup, donc du coup, je ne vais pas perdre ma matière. Quand j'en ai trop, je ne perds pas ma matière. Je garde ma petite éponge, j'attends avant de continuer. Je vais camoufler mes rougeurs avec le stick vert de chez Zao. Hop. Et le surplus qui est sur mon éponge notamment, j'irai le mettre sur le stick. Voilà. Donc on fait les cernes. On n'oublie pas de faire la paupière mobile pour tout unifier. C'est à ça que sert ce correcteur, qui est le correcteur 10 d'Absolution, que j'adore, hein. Je vous ai mis des photos. Hop, et ce que j'ai sur l'éponge, je ne le perds pas. Je tapote mon correcteur vert. Je n'ai pas mouillé mon éponge. Je ne mouille l'éponge que si je fais un teint total à l'éponge, et je le fais très rarement, j'aime pas trop. Parce que sinon ça absorbe la matière. C'est des éponges que j'ai eues à Action. Elles sont pas ouf. Hein. Elles sont pas ouf, elles sont pas ouf. Alors comme j'ai mis de la protection solaire, ça peluche un peu parce qu'elle est très épaisse ma protection. Donc ça peluche un petit peu. C'est normal, c'est pas grave. Voilà. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal déjà. Un pinceau pour les peluches. Ensuite, je prends mon anti-cerne MAC. Parce que je peux le ressortir, étant donné que j'ai compris que ce n'était finalement pas lui qui me faisait pleurer. Et que c'est ma poudre translucide. On enlève les caca d'œil. J'aime pas les caca d'œil. Je prends mon anti-cerne. Je reprends mon éponge. Il y a ma maman qui va rentrer, elle ne sait pas que je suis en live, donc vous allez peut-être l'entendre. Je lui dirai. Voilà, donc on ne met pas d'anti-cerne directement sur les cernes, on met avant le correcteur 10, hein, pour ne pas que ça fasse gris, sinon vous allez avoir des cernes grisâtres. Hop. Je prends mon fond de teint MAC, qui est pour moi le meilleur, avec ma petite coupelle, mon fond de teint MAC. J'en mets pas beaucoup et j'en rajouterai si besoin. Attendez, je prends le miroir en même temps. On tapote quand on met un fond de teint. On tapote, on ne le lisse jamais, jamais, jamais. Sinon, vous déplacez toute la matière et ça ne couvre pas. Donc, on tapote toujours un fond de teint, que ce soit à l'éponge ou au pinceau. On tapote, on tapote, on tapote. On ne lisse que le cou et les oreilles. Et ensuite, vous verrez au niveau du front. Regardez, je vous fais... Je suis en live, hein, maman, au cas où. Je vous fais, hop, la moitié. Hop. Regardez la moitié du visage. Comme ça change déjà. Je pense que vous voyez, dites-moi. Si vous ne voyez pas, vous me dites. Est-ce qu'on voit bien là d'ailleurs? Est-ce que vous me voyez bien? Parce que je ne vois plus de commentaires. Soit vous êtes passionné, soit c'est l'inverse, soit je vous ai perdu.
J'adore ce fond de teint, c'est vraiment le... Pour moi, c'est le meilleur. C'est vraiment le meilleur, c'est MAC, il n'y a pas. Il n'y a pas. Je vois plus de commentaires. Vous êtes là? Si j'en ai trop mis un endroit, je lisse un petit peu. Ou alors je prends mon éponge. Qui va reboire un petit peu la matière. Voilà. Ça fait un joli teint, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je vois plus de commentaires. Il n'y a plus personne. Plus personne n'est là. Je vais vous mettre mon site internet aussi. Hop. On m'a demandé un make-up, mais je crois qu'il n'y a plus personne. Je vais mettre mon baume Dr. Oshka qui me manquait tout à l'heure. Moi, je suis passionnée car tu m'apprends plein de techniques depuis... Ah, bon, bah, cool, alors, trop bien. Ensuite, je prends... Hop. Je prends ensuite ma poudre translucide. Ah, j'ai mon bouton de moustique que je viens de gratter. Ma poudre translucide Nude by Nature, c'est celle-ci qui me fait pleurer les yeux. Donc, je fais juste attention de ne pas en mettre trop au bord là, sinon je pleure. Je prends mon pinceau double que j'ai sur ma boutique insolite. On tapote. On commence par la zone T. C'est celle qui brille le plus et qui va assez rapidement transférer où la matière peut aller dans les ridules. Donc, il faut vite la poudrer pour éviter que le fond de teint file. Et vous faites aussi en priorité les zones à imperfection. Il faut que j'en rachète aussi. Parce que moi, j'en utilise énormément. Voilà, j'ai fait la zone T et ensuite j'ai une peau grasse. Donc, je vais faire absolument tout mon visage. Si on est là, cool. On voit bien, je suis en télétravail. Ah, d'accord. Courage, hein. J'adore. Voilà, là, ensuite, j'y vais. Je poudre tout. Le cou, hein, parce que j'en ai mis un peu dans le cou. On poudre, on poudre, on poudre. Et ensuite, ce que je vais faire pour ne pas pleurer, pour doser la quantité, je prends l'autre côté du pinceau. Et là, je lisse ma paupière et je tapote dans mon creux pour ne pas qu'il y ait d'anti-cerne qui file et qui fasse un truc tout cracra en coin d'œil. Voilà. J'évite d'être trop allée là. Hein. Je fais attention. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, je poudre. Et je vais faire pareil en dessous là. Je fais un petit coup avec mon doigt pour enlever ce qu'il y a dans les ridules. Je tire un peu. Voilà, je poudre un petit peu mon cerne et mes ridules. Mais je fais attention de ne pas trop aller vers mon coin d'œil externe parce que c'est ça qui me faisait pleurer finalement. Faut toujours poudrer un anti-cerne, hein, sinon ça fait pas boire. Pour qu'il soit naturel et qu'il se fonde, faut le poudrer. Alors oui, la poudre fait ressortir les rides. C'est comme ça. Bah oui, mais on a des rides, hein, faut bien vieillir. Faut l'accepter. C'est pas grave. Vaut mieux avoir des rides qu'un truc tout cracra qui file dans les rides. Moi, je pense. Donc tant pis, regardez mes rides. C'est pas grave. Ensuite, je prends ma poudre agave. On va faire du simple. Quoi, du simple. Ma poudre agave, c'est ma poudre que j'utilise le plus souvent pour mon contour. Je vais garder ce pinceau-là, parce que j'ai la flemme d'aller nettoyer l'autre. Si vous ne savez pas appliquer du contour, vaut mieux que vous preniez le pinceau contouring de ma boutique insolite. C'est plus simple pour les novices en contour. Au moins, ils ciblent directement la bonne zone. Vous ne pouvez pas vous tromper en fait. Vous mettez sur l'os et vous êtes bien. Hop. Voilà, on réchauffe le teint. C'est quand même mieux hein, quand on a un teint qui est fait. Hein. Un coup de blush. Le blush, je prends celui de la palette numéro 5 Duo de Pyradiance. Je vois pas ce que je fais, parce que je me maquille. Là, j'ai pas de miroir dans l'écran du téléphone. Ça se trouve, je vais ressortir comme un clown.
Je reprends l'autre côté de mon pinceau et je vais prendre l'enlumineur qui est là. Je renettoie un coup le caca d'œil. Il y en a tout le temps, c'est ouf. Je vais déjà en mettre là. Et après, vous allez choisir les paillettes que je mets. Soit je mets de la paillette MAC transparente holographique. Soit je mets de la paillette Sissi la paillette, le gel argenté. Dites-moi ce que vous préférez. Je vais aller chercher le gel au cas où vous choisissez celui-là. Je vais faire mes sourcils. Hop. Dites-moi ce que vous préférez. Je vais finir mon crayon MAC sourcil qui est bientôt fini. Je me répile. Donc n'hésitez pas à me dire coucou ma Christelle, j'avais pas vu que tu étais là. Oh, j'arrive à la fin, je suis deg. Je vais pas pouvoir. Je peux pas, j'arrive à la fin. Il est fini celui-ci, je ne peux pas. Donc c'est pas grave, je vais prendre mon crayon, le sourcil, mais je l'aime moins. Il est trop fin pour moi, je trouve, je préfère le MAC. Christelle, t'as essayé de brûler ton crayon MAC? Christelle, elle a un crayon qui marque pas bien. Je lui ai dit, s'il y a un crayon qui est un peu trop lustré, des fois en le brûlant la mine, ça peut lui permettre de le raviver. Si ce n'est que ce n'est pas normal qu'il soit lustré. Oh, faut que je m'épile, hein. Comme d'hab, quoi. Hop. Alors, il n'y a pas de vote pour les gels. Pour les paillettes, c'est moi qui décide. Je vais vous remontrer. Je vais aller chercher les paillettes que vous voyez lesquelles je parle. Alors, hop, hop, hop. Donc, on a le choix entre soit je mets ces paillettes-là, argentées de Sissi la paillette. Ça fait un make-up disco, baby. Soit je mets celle-là, paillettes holographiques. Lesquelles je mets? Allez, j'attends vos commentaires. En attendant, je vais prendre ma palette MAC, qui est la kryptonite. Ah non, je me suis trompée. Oh, bah, c'est pas grave. Bah, ça dépend de ce que vous allez me dire. Or. J'ai pas or. J'ai pas paillette or. J'ai argent ou holographique. C'est pas or, hein. C'est du transparent holographique. Holographique, alors, ok. Oh, bah si, je vais garder cette palette que j'ai dans la main. Je prends la palette, donc c'est pas la kryptonite, celle-là, c'est laquelle? C'est la bronze. Je vais prendre cette couleur-là, là. Cette couleur-là, que je vais mettre ici, en creux de paupière. Ça, c'est un pinceau flouteur que j'ai sur ma boutique insolite, hein, si vous le cherchez. Hop. C'est très pigmenté, hein, vous avez vu ça? J'en prends que dalle sur mon pinceau et ça marque tout de suite. Hein. Donc c'est de la petite palette, mais très très pigmentée. Hop, je prends un gros pinceau flouteur holographique. Ok. MAC, yes. Je floute. Ça c'est le gros pinceau flouteur estompeur de chez MAC qui est super sur la boutique Joli Moi. Voilà, hop, on fait déjà une base. Et puis après, on va mettre les paillettes. C'est pas mal, hein, comme ça, c'est joli, non? Hop.
pas mal, j'aime bien. Je vais faire aussi un trait d'eyeliner avec la couleur un peu verte ici. J'ai toujours l'impression d'avoir des cagas d'œil. Coucou ma Florence, donc je prends celle-ci. Pour faire un petit trait d'eyeliner. Et après, je finis avec les paillettes. Vous avez vu, je tapote. Hein. Encore une fois, on tapote. Juste le ras de cils. Voilà. J'espère que vous voyez bien que la connexion n'est pas trop mauvaise par la fenêtre, que ça fasse pas trop pixelisé. Que moi, je me rends pas compte de ça. Je me rends compte après au replay. Je me dis, oh là là, les pauvres, elles voyaient que dalle. J'espère qu'on voit. Voilà. Et maintenant, paillettes. Allez, ça arrive les filles, les paillettes. Hop. Paillettes. Et puis, je vais prendre un rouge à lèvres vers moi que j'aime bien. On va mettre les paillettes de chez MAC. On voit bien. Cool. Donc, les paillettes de chez MAC, elles sont vraiment comme ça. C'est transparent et c'est holographique. J'ai mis où mon miroir? Oh, j'ai laissé là-bas. Hop. Elles sont trop belles. Je les adore. Elles sont magnifiques. En fait, c'est bien parce que ça fait un make-up à la fois travaillé, mais que vous pouvez porter la journée, quoi. C'est trop beau, les paillettes comme ça. Elles sont trop belles, ces paillettes-là. J'adore. C'est magnifique. Bah, je suis contente que vous ayez choisi ces paillettes-là. C'est celles que je préfère. Celles de Sissi la paillette, je les ai pas encore testées, mais elles sont grosses, donc ça fera un maquillage moins subtil, on va dire. Volontairement, j'attends un peu que ça sèche, parce que j'ai encore oublié mon... Bah non, c'est qu'il a plus de batterie, mon ventilo que j'ai laissé dans la salle de bain, du coup. Parce que là, typique, vous mettez un coup de ventilo pour que ça sèche. Parce que je sens que ça fait un peu humide, en fait. Hein. Voilà, on peut en mettre aussi un petit peu en coin. C'est trop beau, j'adore. Je trouve ça trop canon. Et ensuite, mascara, bien sûr. On va mettre du waterproof ou... Est-ce que vous voulez MAC waterproof ou Absolution en mascara bio? C'est mes deux chouchous. S'il pleut pas, l'Absolution peut faire l'affaire. J'ai une bête qui est en train de me tourner autour. J'ai recourbé mes cils n'importe comment, je crois. Ah, là c'est bien. Là, on refait. J'ai vraiment personne aujourd'hui. Il n'y a pas grand monde, hein. Mais bon, c'est pas comme si les gens travaillaient sur cette heure-là, en même temps, j'ai envie de dire. Je suis un peu con, moi. Oh, bah, je suis en train de sortir le MAC. Tu as dit Absolution ou lequel? Ou le MAC waterproof? J'ai fait un réflexe, là. Absolution ou MAC waterproof? Vas-y, dis-moi, Marion. Ou Clem, les deux qui sont présentes. Et je mets mon... Et je mets... Mais oui, vous bossez, en fait. J'ai oublié que les gens bossent. Je mets mon ZMA, le rouge à lèvres, la discrète. Que j'adore. Hein. C'est celui que je mets le plus souvent. Bon, j'ai les lèvres abîmées. Hey, coucou ma petite maman. Absolution. Ok. Hop, je vais chercher l'Absolution. Je sais pas où il est. Non, je sais pas où il est. Attends, je dis ça, je sais pas où il est. Ah, il est là. Il était vers moi, en fait. Absolution. Le mascara rechargeable de chez Absolution, marque bio. Ouais. Oh, mais... je les adore. Hein. C'est mes deux mascaras chouchous.
Absolution. En fait, le Absolution serait waterproof, c'est celui que je préférerais. Mais comme j'ai pas envie, comme moi des fois j'ai les yeux qui pleurent, j'ai les yeux un peu sensibles et tout, ben, je mets souvent le waterproof MAC en fait. Et puis j'aime bien aussi le rendu qu'il fait de toute façon. Mais c'est vrai que le Absolution est particulièrement, je trouve, ouf en termes de volume. J'aime beaucoup sa brosse. C'est la brosse que je préfère dans tous les mascaras que j'ai testés. Donc c'est vraiment dommage qu'il n'existe pas en waterproof, mais normal puisque waterproof, c'est chimique en fait. Pour que le produit soit waterproof, il faut mettre des produits chimiques. À un moment donné, on n'a pas le choix. Donc du coup, ben, on peut pas parce que c'est un produit bio et clean. Donc du coup, waterproof, c'est anti-clean. Hein. J'aime trop les paillettes, c'est trop beau. Ah, j'en fous de partout. Normal. Voilà, donc en général, je prends le petit ventilo et je remets une couche. Mais là, vous l'aurez compris, il n'est pas chargé. Normalement, il faut attendre que ça sèche pour faire ce que je suis en train de faire. Là, j'enlève les paillettes, je vais en remettre. J'adore. Ces paillettes, c'est trop, trop beau. Je kiffe. Je trouve ça tellement joli. Allez, on remet une petite couche. Et voilà. C'est terminé. La mise en beauté est terminée, enfin. Donc là, ça va faire un live long, hein, mais bon, tant pis. Hein. Voilà. Qu'en pensez-vous? C'est joli, hein? On aura tout fait. Ensemble. Bon, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais faire des photos que je vais vous poster en commentaire. Et puis, ben, laissez-moi vos commentaires, même quand vous serez sur le replay, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de personnes en replay. Donc, n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions si vous voulez. Tous les produits sont disponibles sur beautycindy.fr que vous avez en commentaire. Cool, super. Merci les filles présentes. Bon, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Et il reste des pochettes surprises. Il m'en reste 5. Il y en a une, j'ai un message en attente là sur Messenger, j'ai vu. Donc, il va m'en rester plus que 5. Donc, dépêchez-vous si vous voulez des pochettes surprises. Tu peux mettre le live aussi de ma fille de ton équipe. Ah oui, la fille de mon équipe, Justine, oui, je vais vous le mettre. Je vais vous le mettre dans l'après-midi, par exemple, pour avoir le temps de regarder celui-ci. Et je vous mets celui de Juju dans la foulée, ouais, dans l'après-midi, je pense. Pas de souci, je vous mets ça. Gros bisous.